Bienvenue à tous. Écoutez, je m'appelle Alice. J'enseigne que depuis 2 ans. Et en fait, j'ai passé l'année où j'ai passé mon PLP, je suis dans le champ professionnel. Fabrice était mon enseignant de C2I2E. D'ailleurs, ça s'est très mal passé quand je l'ai vu. Mais voilà, c'est aussi ça, de tester l'outil informatique, des fois ça se passe pas très bien et il y a plein de choses à remédier, des tests à faire en amont, mais après une fois que ça roule, les élèves ils aiment beaucoup. Donc je vous présentais hier un outil qui est assez, que j'ai trouvé vraiment pratique dans mes débuts de carrière, parce que gérer sa classe c'est pas facile, et d'autant plus que je suis en dispositif SECPA, donc j'ai des élèves qui testent le cadre, tu leur mets un iPad dans les mains, pour eux c'est du jeu. En fait, il n'y a qu'un iPad. Donc, du coup, c'est pour recentrer le focus. Il y avait un petit logiciel que j'ai présenté hier qui s'appelle En classe. Nous, on n'avait pas parce qu'on est collège Pinania. Voilà. Mais là, je vous présente un outil que j'ai vu aussi de I2E. Et donc, c'est Fabrice qui m'avait montré ça et que j'ai pratiqué sur iPad, sur smartphone, Android, voilà. Et l'avantage de cet outil, c'est que vous soyez connecté avec un smartphone, un iPad ou un ordi, normalement, on peut tous participer, contrairement à l'outil que j'ai présenté. Donc, on va commencer par une petite vidéo et je m'excuse, il y a des soucis techniques, donc je vais la diffuser sur mon écran. Je vais essayer de la lancer d'abord. Et si ça ne marche pas, on va la regarder sur mon écran. C'est un retour d'expérience d'une collègue de musique. Et moi, j'aime bien m'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Comme ça, vous voyez en classe ce que ça donne, l'utilisation de l'outil Kahoot. L'évaluation dans mon cours, je l'utilise avec mes élèves pour faire soit des évaluations diagnostiques, formatives ou formatives. Kahoot présente l'avantage de pouvoir être utilisé par les élèves sur tout type de support connecté. Du côté enseignant, il suffit juste d'avoir un appareil numérique relié à un vidéoprojecteur et à Internet. Cette application présente l'avantage de pouvoir être utilisée en mode individuel ou en team, comme dans cet exemple, ce qui favorise l'esprit collaboratif, la compétitivité et la réactivité. Pour que cet outil soit d'un réel intérêt pédagogique, lors de l'affichage immédiat des résultats obtenus à une question, je prends le temps de faire une remédiation. On fait le débrief ensemble de cette réponse parce qu'elle a été compliquée tout à l'heure. Dans cette situation de classe, la remédiation sur l'application Kahoot me permet de bien préparer l'évaluation sommative qui se fera sur table à partir d'une analyse d'écoute. Quand je conçois mes quiz, j'intègre toujours des extraits musicaux afin de mobiliser un ensemble de compétences. Dans le cas présent, 2 réponses sont possibles. Lors de la correction de cette question, cela va me permettre de comparer et de débattre. Le débrief de cette question-là, il s'agissait d'une écriture à la fois polyphonique et harmonique. On reprend le média. Quand le quiz est terminé, je transforme le résultat en notes et en validation de compétences. Je sauvegarde les résultats qui s'affichent sous forme de tableau Excel qui me permet d'analyser le degré d'acquisition de mes élèves. Voilà pour le petit retour en classe. Donc, Kahoot, en fait, vous la trouvez en téléchargement gratuit. Il s'agit dans la catégorie éducation sur Apple Store, c'est quand même la numéro 8 au niveau mondial. Donc, de plus en plus de collègues l'utilisent.
Elle n'est pas que sur iPad, elle peut être mise sur smartphone. Il existe une version pour les enseignants basiques, dite gratuite, mais également une version payante avec plus d'options. Je ne l'ai jamais utilisée, mais on va faire un quiz là maintenant dans une version payante, avec un peu plus d'options. C'est quand même pas donné parce que moi j'ai réfléchi quoi, j'ai dit 22 euros, 22 le moins, hein, c'est le moins, le plus au moins. Voilà, quoi, je ne le fais pas si souvent, donc je suis restée à la version basique, c'est-à-dire que je peux construire que 5 questions maximum par quiz. Et ça nous va bien. 5 par quiz, mais tu peux faire 3 quiz d'affilée pour faire 15 questions. Alors là, je vous ai attribué, en fait, je vous demande si vous êtes équipé de Wi-Fi. Vous avez le code Wi-Fi Ludovia ici. Et je vous demande si vous avez un appareil qui peut flasher le QR code, de flasher un des QR codes, n'importe lequel. Mais disons qu'en version basique, je suis limitée à 10 participants. Donc là, j'en mets 10, 10, 10. Et je m'étais dit, si comme hier, j'ai 30 participants, c'est que tout le monde participe. Mais bon, voilà. Vous pouvez sortir vos outils qui flashent des codes. Alors, vous avez des tablettes, ça peut être votre smartphone, peu importe. Et vous allez faire un quiz. Je vais vous faire travailler les maths. Les maths. Peu importe. Ça m'est égal. Tu flashes celui que tu veux. C'est que en fait, j'ai fait 3 classes de 10. Voilà. Peu importe. On va faire un quiz sur le pourcentage des nombres. Alors, c'est Disney qui a fait ça, c'est pas moi. Je suis allée sur Disney France et j'ai pris un quiz que j'ai testé hier. Et voilà mon score hier. Alors, faites mieux que moi. Je suis arrivée, j'ai eu 9 bonnes réponses, alors que je suis nulle en maths. Et j'ai eu un score de 5182. Alors, j'espère que je ferai mieux que vous. Vous avez 9 questions. Et vous êtes en autonomie, chacun à son rythme. C'est ce qui s'appelle un mode asynchrone. Donc, je donne ça à des élèves en devoir. Ils peuvent le refaire à volonté, jusqu'à ce que 10 se soient connectés. Au-delà de 10, il faut relancer à nouveau. Là, j'ai une classe qui finit dans 27 jours, une dans 3 jours. Donc ça, vous pilotez. Hein. Je vais passer parmi vous pour vous aider, hein, ok? Vous êtes obligé de télécharger l'appli? Non, vous n'êtes pas obligé de télécharger l'appli. Normalement, si vous flashez le QR code, vous tombez sur le site web et vous pouvez participer sans avoir l'appli. C'est juste que tu peux pas mettre voilà. le nom, en fait. Tu peux pas mettre ton nom à toi, c'est aléatoire le nom. Alors ça, c'est moi qui ai choisi l'option. L'enseignant choisit de mettre un pseudo ou bien tu mets vraiment, tu écris ce que tu veux. Là, pour être un peu plus fun, je vous ai mis une petite roulette, style tombola et ça vous donne un pseudo. Parce que ça, les élèves, ils aiment bien. Tu fais tourner et quand ton pseudo est fini de tourner, tu J'ai l'impression qu'elle a la mise. Voilà, après vous faites OK, c'est parti. Et vous faites votre quiz. J'ai tourné aussi. Je viens vous aider à démarrer. Après, ça va aller tout seul. Alors, moi, par exemple, toi, c'est Quentin. Il a travaillé dans. C'est pas super, j'ai manqué. Je ne vous en dis pas un peu. C'est un trigramme que je vais faire. Vraiment, je n'utilise pas pour t'évaluer. C'est pour s'entraîner. Oui, aussi. Et du coup, je leur dis, mettez le nom que vous voulez. Mais pas de gros mots, pas de trucs insultants. Sauf que quand tu fais ça. Non, carrément pas. Non, franchement, ils sont ils mettent que des trucs rigolos, en fait. Tu vois, ils mettent leur petite psycho. Oui. Le seul truc, c'est que tu peux mettre un chapeau sur la tête. Tu fais pas? Non. Ah, alors, tu fais tourner. Ah, voilà. Et vous voyez, l'avantage du mode asynchrone, c'est que l'enseignant, pendant ce temps-là, il circule. Hein. Il coach.
J'ai flashé le QR code. Là, le quiz qui t'a été appliqué. Tu choisis une vidéo. Tu tournes. Quand tu es Wonder X, et tu envoies. Et là, tu fais ton quiz. Ok, c'est parti. Je le fais. Mauvaise arrêt. Alors là, je vois qu'actuellement, il y a 3 joueurs sur une classe, 4 joueurs dans une autre et 1 joueur dans l'autre. Et je peux commencer à avoir les statistiques de réponse. Par exemple, je vais ouvrir la classe où il y a le plus de joueurs, donc il y a 4. Et je vois en temps réel, voilà, il y a personne qui a, enfin, a priori, il y a Lance, agent, qui a besoin d'aide parce qu'il a répondu à 0% des réponses. Ouais, c'est bon. C'est toi? Ok. Donc ça me permet d'aller vers lui, de demander qu'est-ce qui se passe. Je comprends rien. C'est normal, on est là pour apprendre. Moi je comprenais rien il y a 2 ans. Alors. Non, mais c'est bon. Ah c'est bon? Oui. C'est juste, c'est les maths. Allez, je choisis le plus possible, le 3, hein, ça va. Des questions. Ah oui, J'avoue, j'ai réfléchi compliqué, aussi avec moi. c'est Les très consignes compliqué. sont pas compréhensibles en fait. Ah ok, bah c'est très bien de me le dire, c'est un feedback. Donc ce que je peux faire, c'est que la prochaine espèce de poisson. Alors si c'était loin la Mais pensée. cette phrase dans l'ordre, Alors en fait, il y a une phrase, et là, cette phrase est dans le désordre. Et donc c'est quoi le rapport avec ça et ça? il y a 30 espèces de poissons. Et les mots sont des poissons. Mais cette phrase dans l'ordre, c'est quoi la phrase à l'ordre et c'est quoi sa réponse? On s'en fiche. En fait, c'est un mode puzzle. Alors, je n'ai pas créé le quiz, c'est Disney qui a créé. Et si j'avais créé le quiz, j'aurais tenu compte de ta question suivante. J'aurais modifié ma question, j'aurais modifié la réponse. Donc ça, c'est très important. Donc c'est 12, Pardon, ça c'est ce que j'ai. 12 et 40% de 30. C'est ça ta phrase. Tu valides. C'est bon, c'est ça. C'est combien de fois du coup, Élise? Ouais. Ben, je sais plus. Je sais pas. C'était 12 et 40% de son. Non, mais ça fait combien de points? J'avais vu Je sais pas. 7000 que. Ah, j'ai goûté la Oui, fin. c'est vrai que j'ai des boutons. C'est déroutant, oui, parce que vous Truc, l'utilisez pour la première Ouais, fois. voilà. Au niveau cognitif, c'est très Mais après, déroutant. une fois que t'es habitué, ça. Ouais. Et en plus, ce n'est pas moi qui ai conçu le quiz, donc je ne l'aurais pas conçu comme ça. Enfin, Mais comme c'est un quiz qui présente toutes les options, je voulais vous le présenter. Parce que moi, ma version basique ne permet pas justement l'option puzzle que vous venez d'effectuer. C'est intéressant dans cette option. Ça dépend ce que tu enseignes. Et oui, moi, je m'en sers pas. Pour moi, c'est Elle est quand il faut dire intéressante. des étapes, par quoi on commence, etc. Oui, tout Vraiment à fait. intéressant. Ouais. Le séquençage. Voilà. Tout le séquençage. On a il y a des étapes quoi, de réalisation. Et Organisé dans sa tête. Ouais, ah, c'est bien. Il faut payer pour l'avoir. ouais, mais je viens de, quand tu m'as dit là, que c'était une à 5, la version gratuite, je me suis dit, ah ben j'ai dû payer pour ça. Puisque, Tous les mots. bah j'ai dû payer, puisque j'en ai plus que 5. Comme je disais hier, 5 questions. je dis, ouais, moi j'en ai 20 quoi. Ah, Ouais. non, mais comme je te disais, moi je clique pour faire, tu vois. Tu vois. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'aide? Après, peu importe le score qu'on va avoir, l'idée c'est que vous manipuliez. Hein. Et ensuite, on va essayer, si on a le temps, si on a un petit peu de temps au-delà de 11h30, on va faire le quiz nous-mêmes. Et vous allez le tester.
Bon. Alors, je ne sais pas si les participants qui m'entendent ont pu faire le quiz. Ceux qui sont connectés. Voilà, je vous remets à nouveau le. J'aimerais bien avoir votre avis sur ceux qui ont fini. Si je manipule en classe, c'était juste pour voir s'il y avait une autre. Non, non, c'est pour les débutants. C'est asynchrone et c'est asynchrone, je ne le fais jamais. Je fais regarder La surprise. c'est l'excitation du moment quand tu fais en live. Tout à fait. C'est dans le calme absolu, mais en général, moi, mon caroute, c'est pas dans le calme Ah ouais, absolu. c'est le feu, quoi. Surtout si tu les mets en équipe, alors là. C'est tout. Et j'ai présenté ça à l'inspection en plus. Ma première inspection PPCR. C'est bien. Donc là, c'est pas forcément calme. Voilà. Et c'est la joie, parce qu'on vient de voir en émotion que la joie, c'est le sentiment qu'il faut pour être propice à l'apprentissage. Sans joie, et ça, ce sont des outils qui apportent la joie et donc l'envie d'apprendre. Et ça dure combien de temps quand tu... Ça dépend du nombre de questions que tu vas faire. Moi, je ne dépasse pas les 5 questions, donc 5 minutes. 5 minutes. Ouais, mais bon, tout dépend de tes besoins. Hein. Du coup, toi, tu as la version prof, c'est ça, basique? Basique, voilà. C'est-à-dire, alors, on peut travailler online ou avec l'application. Peu importe. Vous avez vu, on n'est pas obligé d'avoir une application Kahoot pour faire le quiz. Les élèves, ils sortent leur smartphone, je leur dis, allez, là, je vous autorise dans ce cadre-là à sortir votre smartphone. Ils savent très bien flasher un QR code et c'est parti. La version basique, on va la tester tout de suite. Du coup, la version basique, c'est limité à 5 questions. Voilà. Là, il y en avait 9. Oui, mais là, c'est je pas, vous ai c'est pas présenté- ces questionnaires. C'était Disney qui vous a fait un quiz et c'était. En fait, on a des banques de quiz gratuits. Et là, je vous ai fait faire un quiz gratuit proposé par Disney. Ah, ok. Donc, eux, ils ont un compte pro et ça vous permet de voir toutes les possibilités d'un quiz que vous n'allez pas voir avec mon compte avant. Ok. Basique. Toi, tu peux créer des quiz 5 questions maximum. Voilà. Tu peux utiliser les quiz des autres. Oui, si ça te Il convient. peut y avoir plusieurs questions, c'est ça. Voilà, tout à fait. Il y en a qui font 20, 30, ça dépend. Et tu peux avoir le Votre retour collègue et- ici, là, il peut aller jusqu'à 20 questions. Avec ses accès payants. Ah, t'as pu le bien. Ben, je me suis rendu compte que j'avais payé. Ah. Ça doit débiter sur mon compte tous les mois. Alors là, je vous propose de construire un mini quiz de 2 ou 3 questions ensemble. Je vous propose de construire, première étape, si vous avez un petit peu le temps au-delà de 11h30, c'est ceux qui veulent aller manger, ben voilà, je vous ai présenté Kahoot. Après, il faut le manipuler hein, pour apprendre. Pour ceux qui veulent rester, on peut construire un petit quiz de 2 questions, 3 questions. On le teste, on choisit la thématique, ça peut être fun, peu importe, on peut mettre n'importe quoi. Ensuite, voilà, on va le tester en synchrone et là, vous allez voir, ça crée de l'émulation parce qu'on peut mettre des équipes, notre équipe. Et il y a le stress du timing pour être sur le podium. Et ensuite, je vous demande votre avis sur ce petit Explore Club. Voilà. Donc, oui, avant d'écrire des questions, mon collègue d'hier, j'étais à un Explore Camp mené par Cédric Fruchon, que je remercie beaucoup, qui est enseignant à l'université Math ici. Il m'a fait prendre conscience que les questions que je posais étaient vraiment que des questions de mémorisation. Et c'est à éviter. Voilà. Parce qu'après, c'est. Voilà, il explique au niveau cognitif, si on est plutôt dans le à éviter, ben, c'est pas très stimulant pour les jeunes. Alors que pour les jeunes, même. Et puis, alors que si on est plutôt de ce côté-là, dans les questions qu'on va injecter dans le quiz, on est plus là sur des questions de validation de compétences, de questionnement sur les résolutions de problèmes, alors que bon, moi j'étais vraiment coup classique dans les trucs de mémorisation. Donc ça, je le remercie parce que je vais en tenir compte et je vais essayer d'améliorer les quiz que j'avais conçus pour mes élèves. Voilà, alors c'est pour ça que je mets crédit, il a diffusé ça hier dans un Explore. Hier. Vous pouvez, il a l'autorité. Et puis lui, il va mettre aussi en ligne sa
Sa présentation. Ok, allez, on va co-construire. Vous avez choisi une thématique. Alors, donc on va regarder l'écran là et vous allez voir mon compte. Tout simplement, je suis connectée par Internet et je vous présente mon compte. Alors déjà, on voit les résultats, qui n'a pas fini le quiz, blablabla. Donc, quelle thématique vous voulez faire? On va créer, vous voyez mon curseur ou pas? Je vais dans bibliothèque, je suis sur mon profil, gratuit. Et voilà. Là, voilà, j'ai fait un quiz sur le cocotier, sur la machine à laver, on est allé à la foire agricole. Donc, quand on fait des sorties, des fois je leur dis, écoutez bien ce qu'on va vous dire en sortie scolaire. D'ailleurs, je vous fais un carout. On est allé au FIFO, je leur ai fait la quiz. Et même en sortie scolaire, si tu as préparé le truc en avance, tu prends des iPads et ils font le quiz en évaluation formative dans la foulée, dans le bus. Mais il faut avoir du réseau. Alors dans ce cas-là, moi je partage ma connexion de téléphone. Donc là, on va construire un quiz ensemble. Je crée ici. Vous avez vu? Créer un carré. Et je vais créer. Ah, il y a plusieurs options. Tout ce qui a des petites étoiles bleues, c'est payant. D'accord? Donc moi, je vais créer une toile blanche. Je parle de rien. Et qu'est-ce que vous voulez mettre comme question? Alors, il y en a un qui fait une question, un autre qui fait une question, et puis après, on envoie le quiz, on le fait nous. Vous avez une thématique de prédilection? Ça peut être fun, hein? On peut faire les personnages de Disney. On peut faire un truc sur Biovia. Allez, une question culture G, je sais pas, allez. Là, c'est vous, hein, c'est la page blanche. Hein. C'est là, est-ce qu'on est dans des questions de mémorisation ou pas? À vous de voir. Vas-y. Ceux qui ont fait l'atelier sur les émotions, là, allez, on peut citer des émotions et mettre un faux, par exemple, dans les émotions. Alors, on va mettre, par exemple, indiquer. Alors moi, je commence toujours par un verbe à l'infinitif, c'est plus clair en général. Indiquer l'émotion. Non, on va dire. C'est mieux d'être à l'affirmatif aussi, ça aide. Si on est dans le négatif, ça perturbe un peu les inputs. Voilà, on va dire cocher. C'est pas cocher, mais sélectionner. Les émotions. Une émotion. Non, on va faire plus compliqué. Un sentiment. Alors, tu te souviens du début de la formation? Ou une sensation. Sensation. Alors, on a vu ce matin que les sentiments, les émotions et les sensations, c'est pas la même chose. Alors, une sensation, c'est quelque chose de physique et une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti sur le corps. Par exemple, trembler. C'est une sensation. Tu serais d'accord? Oui. Ou autre. Trembler. Et là, on va mettre 3 émotions. Allez. Donc on aura, en fait, il n'y aura qu'une personne. Ça sera la seule sensation qu'on va mettre sur le quiz. Et le reste, on va aller mettre des émotions. On va faire un quiz comme si on voulait vérifier que ce qu'on on nous a appris ici, est-ce que c'est maîtrisé? Du coup, on peut mettre un verbe parce que sinon, le reste, ça va être des verbes, ça va être genre frisson. Alors là, on va mettre autre chose qu'une sensation. On va mettre des émotions. Sélectionner une sensation. Et la bonne réponse, ça sera trembler. Et là, on va balancer que des émotions, qui ne sont pas des sensations. C'est-à-dire que les émotions sont des mots, je vais mettre un nom ici. Ok. Ah. Bien.
Non, ça, c'est vraiment du classique. On va mettre la joie et Dans les joints à la chose. Bonheur. c'était pas dans la classification des émotions. Hein? Je fais ça aussi. Bah, écoute, la colère. Ouais, on l'a déjà vu. L'amour. Tristesse. Allez, tristesse. Alors l'amour, c'est... Voilà, on l'a vu à côté, c'est pas clair. Comme ça, à la fois un L'émotion. sentiment et une émotion, mais du coup, j'ai pas envie de débattre là-dessus avec les élèves, donc je vais trancher. Donc la bonne réponse, ça sera le frisson. Alors c'est mieux de mettre d'ailleurs des déterminants. Hein. Enfin, moi, avec les élèves que j'ai, c'est plus facile. Voilà. Allez, préparez-vous pour faire une autre question. Donc là, je vous laisse 20 secondes pour répondre. Vous pensez que c'est satisfaisant? Je peux augmenter le temps. C'est dur à déterminer ça. Alors moi, je me dis que plus j'écris, plus je rallonge le temps. Moi, je Avec les élèves que j'ai, parfois il y a de la dyslexie, etc. Donc je leur donne du temps. Mais si tu en donnes trop, il y a du bavardage. Après, il faut expérimenter. Hein. Ça dépend le niveau que vous avez, le nombre d'élèves. Bon, standard, c'est 20 secondes. Alors, je vais laisser le standard. Et vous pouvez donner des points. Si vous voulez faire une question compte double, allez, hop, on va la compter double. Et parfois, on peut... Alors ça, c'est pour la version payante que vous avez vue. Moi, je ne l'ai pas, mais vous pouvez donner plusieurs bonnes réponses. Ce qui permet de lancer des débats, comme on a vu dans la vidéo. Et là, c'est carrément plus intéressant. Ouais. T'as bien fait le pied. Ouais, en fait, je suis sorti en Et bon, Kahoot n'est qu'un outil. Il y en a d'autres comme ça qui existent. Si vous trouvez des versions gratuites, Il y en a même trop, je trouve. Oui, On se perd dedans. c'est ça. Alors, voilà. Après, je peux dupliquer ma question. Par exemple, si on veut rester dans la même thématique, je duplique. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme question sur on a vu ce matin les participants? Alors, ça peut être un vrai faux. Bon, on va faire un vrai faux, c'est plus simple. Vous avez que deux options, le bleu ou le rouge en tant qu'élève. Donc là, on fait une question fermée. Et puis, le candidat, il a le choix entre deux. Allez, faites-moi une affirmation, même si elle est fausse. N'importe quel style d'affirmation. Qu'elle soit vraie ou fausse, ça n'a pas d'importance. L'élève a besoin d'être en sécurité pour un. Ouais, très bien. D'ailleurs, en disant très bien en sécurité. Hein. On peut mettre une photo. Alors là, il y a des... On a une banque d'images, mais on peut aussi soi-même faire des captures d'écran, mettre de l'audio, si on a la version payante. Voilà, là, je pourrais mettre une photo de quelqu'un qui est heureux, par exemple. Je tape heureux. J'ai une banque de données. Et puis voilà, quoi. Je mets... Allez, moi, j'aime bien cette photo. Voilà. Alors, la réponse qu'on a choisie, c'était vrai ou c'était faux? En tout cas, si c'est vrai, ok, je coche le vrai. Admettons, j'en ai fait comme ça 5, je l'enregistre. Je lui donne un petit nom, donc on va dire par exemple Explore Game. Test. Il est fait, je peux le tester. Aperçu, ça me permet de tester. Par ça, il faut toujours le faire parce qu'on se rend compte qu'on a fait des fautes d'orthographe, qu'on n'a pas donné assez de temps. Ok. Bon, là, pour le coup, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est lié au Wi-Fi d'ici qui doit m'embêter. Bon. On va revenir en arrière, mais en gros, vous êtes de ce côté-là, vous êtes l'apprenant, et de ce côté-là, vous êtes ce qui est diffusé par l'enseignant. Là, je ne sais pas. On ne va pas s'attarder. Donc, on va commencer en direct. Et ça, c'est le mode synchrone. Donc, je vais commencer en direct. On a des réponses. C'est comme. Ben oui, parce qu'on la compose. Oui. Donc, celui qui met une mauvaise réponse, c'est pour voir ce que ça fait aussi.
mettez aussi des mauvaises réponses, comme ça après on va voir le rapport, ce que ça donne dans le rapport. Donc là, je vais démarrer en mode classique parce que je ne paye pas, donc je n'ai droit qu'au mode classique. Je peux être jusqu'à 10 joueurs. C'est parti. Vous pouvez rejoindre la partie avec l'outil de votre choix. Smartphone, si vous avez de quoi flasher avec vos ordinateurs, le QR code. On dit le QR. Ouais, bien sûr. Alors, il suffit que je clique dessus. Ou vous allez sur le site kahoot.it et vous entrez ce code PIN. Alors, au début, c'est un peu laborieux avec les élèves. Hein. Faut pas le faire le jour de l'inspection. Hein. Faut le faire 5-6 fois avec les élèves avant que ça roule. Mais une fois que ça roule, ça va vite. Et même, ils me disent, madame, vite, le code PIN. Vite. Je ne fais pas assez vite à diffuser le truc. Oui, de manière générale, à l'inspection, on met faire des choses habituelles. Ouais, Mais bon, ça s'est bien passé. Hein. C'était au Cameroun, les élèves étaient enthousiastes. Puis eux, ça leur plaît, et c'est l'essentiel. Toi, tu utilises Kahoot, du coup, c'est plus pour faire les exercices. Ouais, plutôt. Certains collègues l'utilisent en éval, moi pas trop. C'est plus exerciteur. Évaluation formative. C'est quoi le Mais pas pour pas pour la transmission de savoir. Ben, en fait, la transmission se fait en amont dans mon cas, et je vérifie le niveau d'acquisition. Et je pense qu'il y a d'autres outils mieux pour la transmission des savoirs, comme Bookla. Bookla, qui ont beaucoup plus d'options en fait. Ça, c'est un outil assez intuitif, un peu comme ça, mais avec beaucoup plus d'options. Et là, j'ai déjà fait une séance complète en asynchrone ou en synchrone comme ça. Je l'ai testé avec les élèves et ils ont beaucoup aimé. J'étais au lycée Autreville à ce moment-là, donc j'avais des ados. Et dans ton Bookla, tu peux tout à fait imaginer que tu testes après le niveau d'acquisition des compétences par un Kahoot. Donc tu mettras le lien ici. Ou tu as aussi Génial, si tu aimes bien tout ce qui est numérique, ça c'est plus dans la construction des cours. Et ça c'est plus un outil, je pense, d'évaluation. Génial, je connais. Voilà. Donc là c'est un peu le même principe, sauf que tu peux faire des nuages de mots en direct, tu peux remédier. Tu dis c'est quel outil est plutôt pour l'évaluation? Formative, je trouve que Kahoot est plus approprié. Pour évaluer ça. Formatif, je ne vais pas jusqu'à formatif, non. Par exemple, en fin de séance, pour vérifier un peu qu'est-ce qu'ils ont retenu. Alors, vous avez fait votre quiz? Non, quoi. On peut démarrer. Vous êtes tous, donc 2, 4, 5, 6 participants connectés. Je peux aussi, entre guillemets, rejeter un participant. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai découvert l'option en faisant l'Explore Game. Donc, Quentin, vous avez mis des pseudos. C'est parti. Là, vous êtes, par contre, en timing minuté. Là, vous êtes en compétition les uns les autres. Le plus rapide récolte le plus de points. Encore faut-il avoir la bonne réponse. Et donc, concrètement, toi, tu utilises à la fin de ton cours, on va dire, pour vérifier s'ils ont compris ce qu'ils ont fait. Oui, et je sais que tu peux l'utiliser en diagnostic, en évaluation diagnostique, avant de faire une séance, voir un peu le niveau des appels. Ça dure combien de temps dans la classe? En fait, moi, quand c'est tout nouveau, il faut doubler, enfin, il faut mettre au moins 2 minutes par question, le temps qu'ils se connectent, machin. C'est long au départ. Mais plus tu le fais, plus c'est rapide. Moi, je suis au stade où c'est 1 minute, une question. À peu près, hein, en tenant compte, c'est-à-dire si je fais un Kahoot de 5 questions, habituellement je fais 5 puisque je suis limitée. Entre le moment où je leur dis allez c'est parti Kahoot et le moment où j'ai fini, c'est 5 minutes. Là je parle, mais en fait je clique rapidement sur suivant. Tout le monde a la bonne réponse, maintenant qui est en tête. Ah ah yes, voilà.
Bon, là, j'ai blabla, mais ça s'enchaîne plus vite, hein, normalement. Oh, vous êtes pas joueur, la personne qui a mis faux. On met la place. Ah, vous êtes joueur. Eh bien, là, ça active l'esprit de compétition chez vous. Et c'est l'idée chez les élèves. Puis là, du coup, c'est 50. Félicitations donc aux trois sur le podium. Voilà. Ah, ne quittez surtout pas. Bravo. Bon, il y a des finalistes aussi. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Où est mon curseur? Donc, on ne ferme pas tout de suite son caroute devant les élèves parce qu'il y a des options intéressantes pour l'enseignant. À ce moment-là, vous pouvez rejouer. Parfois, mes élèves, ils sont tellement contents, mais ils veulent s'améliorer. On rejoue. En général, je leur dis, les gars, je le mets sur votre ENT en asynchrone. Vous rejouez à la maison. Et vous pouvez revoir le podium. Et surtout, ce qui est bien, c'est voir le résumé. Et là, tout le monde est incroyable. Vous avez 100% de réussite. Qu'est-ce que je vais faire en remédiation? Vous êtes des élèves parfaits, ce qui n'existe pas du tout. Mais normalement, vous avez telle question à poser problème, telle question n'a que 30% de... Donc, on revient là-dessus. C'est un temps de remédiation très important. Tout dépend si ça sonne. Hein. Si ça sonne, ciao, c'est trop tard. Et là, je demande votre avis. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le mettre sur l'écran ou le faire disparaître. Si vous n'êtes pas super à l'aise, si par exemple, moi, j'ai pas trop envie de savoir que aucun n'a aimé le Explore Camp, je garde pour moi et je ne monte pas à Fabrice, quoi. Mais comme, voilà, je suis ouverte aux critiques, eh ben, j'affiche le sondage et vous dites ce que vous en pensez. Voilà. Donc, il y a des gens mitigés. On voit, et je crois que vous pouvez modifier, hein, c'est ça? C'est pas... Donc, il y a des gens, ça leur a... Est-ce qu'ils sont mitigés, quoi? D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que ces personnes-là ont comme remarque. On a plus envie de piquer dessus, du coup. Non, ça m'intéresse de savoir. Et donc, sur 5, vous avez donné un score de 4,8, c'est ça? Moi, j'ai pas vu c'était grand. Là, c'est pas... Il faut pas que tu quittes trop tôt. Ouais. Si tu quittes trop tôt, t'as plus accès à ça. Voilà. Mais je vous synthétise des heures que j'ai passées là-dessus, hein, parce qu'au début, je faisais plein d'erreurs. Il n'y a qu'en faisant que vous allez apprendre. De toute façon, il faut vous tester les uns les autres. Au mieux, vous faites un caroute entre enseignants et puis vous testez après voir si ça va. Moi, j'ai fait à l'arrache avec Moi aussi. Et j'ai appris au fur et à mesure. J'ai choisi une classe qui était capable de... Monsieur, on n'a pas eu le temps. Ouais, monsieur. Les gars, ça va pas compris ça, je vous dis. Moi, en plus, je connais pas, je sais même pas ce que vous voyez sur votre téléphone ou ça sur l'iPad. Ouais. C'est un peu... Et bon, il y a beaucoup d'autres outils comme ça. Hein. Je fais pas la pub de Kahoot, je fais pas la pub de Mac. Voyez ce qui est faisable. Quels sont vos besoins, en fait, c'est surtout ça. Vous êtes peut-être pas enseignant, vous êtes peut-être avec des petits, des grands. Mais ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions. Et ça, je reviens vraiment à l'atelier de collègue hier. On est sur des questions de mémorisation. C'est pas super stimulant, quoi. Hein, mais je sais que, par exemple, en élève, on a une situation de travail. Et je vais leur demander ce qu'il y a dans le ou pas, si on a un ou est-ce qu'il est, tu vois. Ah ouais, tu vas plus loin. Ouais, non, mais on peut pas mettre beaucoup de texte aussi, parce que j'ai remarqué que sur les écrans, ça ne ressort pas super. Après, moi, j'ai des iPads, je ne sais pas que leur téléphone. Voilà, et si vous avez besoin de voir d'autres fonctionnalités, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. J'ai une question. J'ai un jeu en tête, mais je ne sais plus comment dire en français. Je ne veux pas dire en chinois. Là, je ne vais pas te comprendre, mais c'est toujours, c'est ça. En fait, oui, ma fille m'avait dit, mais je l'ai dit. C'est en fait sur une carte, il y a plein d'images. Et donc, chaque fois, c'est les mêmes images qui reviennent. Mais parfois, l'image, par exemple, si c'est une loupe, sur cette carte, le loupe est plus grand. Mais sur la deuxième carte, peut-être. Ah, c'est les doubles. Oui, double. Ok. Alors, je sais qu'il existe des logiciels pour créer tes propres doubles. C'est vrai, ça, on peut créer, non? En fait, là, on sort du champ, c'est pas la même champ chose. Kahoot. Ouais. Comment tu voudrais l'intégrer là-dedans? Mais je sais pas, on met plein d'images et puis on va... Ah, des images de comparaison dans une question? C'est comme...
En fait, sur le jeu en carte, on a une image et puis en bas, on met. Par exemple, sur la carte, il y a 6 images. En bas, on met 6 réponses. Et puis, chacun une tablette. Et puis, on clique. Si on trouve. Ah oui, comment on fait? Oui, il faut 2 images pour comparer. D'accord. Alors, ces 2 images, tu peux les mettre dans la question. Hein. En fait, tu vas juste prendre 2 images, tu les fusionnes et après, tu balances l'image fusionnée dans Kahoot. Oui, et Ça, après, c'est possible. en bas, je mets des questions. Mais tu es limité à 4 en version gratuite. 4, et en plus, en version gratuite, tu es limité à une seule bonne réponse. Mais si en version payante, il faudrait voir avec mon collègue, peut-être qu'il y a des fonctionnalités comme ça. Mais par contre, sache que tu peux créer ton Google, et il existe des logiciels, tu mets les images de ton choix et tu compares ton Google. Ouais. Ça fait longtemps que je pense à faire ça. Je ne vais pas te citer, mais tu tapes ça sur Internet, tu vas trouver. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Ok, alors je vais juste récupérer le matériel pour ceux qui avaient emprunté. Et puis je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Ça te laisse pensif, je vois, pour quel niveau tu attends. Moi, j'ai les cercles. Oui, il y a en gastro. Mais tant qu'il a pas. En fait, au départ, avant que ça soit fait, comme ça. les élèves font un code et ils le mettent comme ça. Et les gars, Maintenant que j'ai connu ça, Non, là, j'ai créé un. appliqué dans la parce que en fait, ça y est, j'ai fait un tu vois. Et toutes les autres filles qui sont en cours, on les a rangées à l'intérieur, on les a appliquées dedans. Parce que je peux dire que sur les élèves, c'est ça que Madame Biron a fait un cadre, ils vont être en compétition les uns sur les autres, c'est un ballot pour exécuter qui a réalisé parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, le lendemain, ben, Après, il y a des trucs qui se et ils veulent être meilleurs que l'autre. Mais moi, il était pas chargés. Ça arrive des fois où on le prend, on le met en dessous de ça, celui-là, ça voilà, l'enseignant qui pilote. Mais, ouais, il faut que tu as les iPads. Les iPads, tout est artificiel.